Bonjour à tous, bienvenue. Donc voilà, donc nous allons tordre le cou à des choses qui se disent dans le milieu évangélique. Donc il y a une chose qui se dit, c'est il n'y a pas d'église parfaite. Ce qu'on dit, hein. Et il y a même un dicton qui dit s'il y avait une église parfaite, j'irais, et à partir du moment où j'irais, elle serait plus parfaite. Alors voilà, donc ça c'est pour dire oh bah oui, bon il se passe ça, c'est pas grave. Bah oui, mais on est dans la chair, on est tenté, on est tenté, mais je veux dire que Jésus dit bien, il cherchera une église. Alors le mot église, j'aime pas parce que ça fait penser au bâtiment, alors c'est pas ça du tout, c'est son assemblée, sa réunion des saints. Il dit bien sans ride et sans tache, parfaite. Alors elle n'est pas prête d'être parfaite si on agit comme ça. Alors ce que je voudrais dire, le problème, c'est quand dans l'église de Yeshua, l'église du ressuscité, l'église du Seigneur, on ne peut pas y rentrer par la chair. Eh oui. Alors vos églises qui ne sont pas parfaites, ce sont des églises charnelles, dirigées par des charnels, occupées par des charnels, avec quelques-uns qui sont vraiment spirituels à l'intérieur, je ne dis pas ça, mais malheureusement il y a un mélange. Donc, on ne peut pas être dans l'assemblée, dans le royaume de Dieu, si on est dans la chair. Moi le premier, quand je suis dans la chair, je ne peux pas rentrer dans l'assemblée. Impossible. Dans le royaume des cieux, tu ne peux pas rentrer. Si tu n'es pas habillé de qui? De Jésus. Donc pour ça, dans l'église de Yeshua, l'église du Seigneur, on est habillé de Jésus. Donc dans cette église-là, on ne glorifie pas les hommes, on n'a pas des chorales, on est habillé de Jésus et Jésus est au milieu de nous et on le glorifie, on parle de lui, on dit ce qu'il a fait, on dit les promesses qu'il nous a données et chacun agit dans son assemblée. C'est pas le même, c'est pas un tel, et selon s'il y a des dons, que ce soit des dons d'enseignement, des dons de discernement, des dons de prophétie, guérison ou un tel, c'est par l'Esprit du Seigneur, il fait quand il veut, comme il a envie. On n'est pas là pour donner des ordres à Dieu. Donc voilà, donc l'église du Seigneur, tu ne peux pas rentrer, mais elle est parfaite. C'est son église, c'est lui la tête. Vous allez quand même pas me dire qu'on nous dit que c'est lui le chef et la tête de l'église, qui est son corps, et que son corps est imparfait. Que son corps, il y a du péché. Mais non, Paul dit bien que tu ne peux pas aller, si tu vas avec une prostituée, ça veut dire que tu fais le corps de Christ. Et Christ est-il en communion, est-il joint, son corps est-il une prostituée? Pas du tout. Et pas du tout. Donc l'église du Seigneur de Yeshua, elle est parfaite. Mais pour y rentrer, moi le premier, alors je ne dis pas que moi je suis parfait, il faut y rentrer par l'Esprit, par le Saint-Esprit, et en esprit et en vérité. C'est ce que le Dieu demande maintenant de véritables adorateurs. Donc, il faut arrêter de dire « il n'y aura jamais d'église ». Alors s'il n'y a jamais d'église parfaite, elle ne sera jamais enlevée. Alors, et comme l'église, c'est chacun de nous, et chacun rentre dans l'assemblée quand il est sanctifié, purifié, et qui marche dans la sainteté, le jour qu'il y aura un enlèvement, il ne va pas enlever des blocs. Il va enlever des membres de son corps un peu partout. Partout sur cette terre, il va en enlever, clac, 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 comme ça. Et ça ne sera pas des groupes, ça ne sera pas un groupe pentecôtiste, un groupe baptiste, non. Ça sera des membres qui forment son corps, qui est spirituel, qui est invisible. Et donc l'église du Seigneur est invisible, alors il faut arrêter de dire que l'église, elle n'est pas parfaite et on n'en trouvera jamais. Si tu cherches d'église fondée par les hommes, elle sera imparfaite. Mais si tu cherches la véritable église, elle est parfaite. Et cette véritable église, il y a une tête, il y a un chef, c'est Jésus-Christ, c'est Yeshua. Et voilà, et lui, il est parfait. Il n'y a rien à l'enlever, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à transformer. Et ça n'a pas été fait par les hommes, c'est lui-même qui l'a fondé. Il a dit, je bâtirai sur cette révélation, je bâtirai mon assemblée. Donc voilà, donc il faut arrêter de raconter des blagues et les gars, comme ça, ils pêchent, c'est pas grave. Ils pêchent, on peut faire ci. Oui, l'église, elle n'est pas parfaite. Ça, c'est l'église charnelle, mais l'église spirituelle, elle est parfaite. Et ça, c'est personne, aucun homme n'a pu construire cette église-là. Ça n'a rien à voir. Donc, soyons parfaits comme Dieu est parfait. Et comme je le répète, je ne dis pas que je suis arrivé, que je suis super saint, que je suis parfait. Mais je tends vers la perfection et je veux être dans cette église qui est parfaite. Et si ça ne va pas quand je pêche, je ne suis plus dans ce corps. Chaque fois que nous péchons involontairement ou même volontairement parfois, si nous nous repentons, nous sortons de cette assemblée des saints. Et alors ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire, c'est que pour être enlevé, il faudra arrêter de sortir, de rentrer, Parce que là, à un moment, il faudra être dedans.
Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. Le Seigneur vous aime et vous appelle, et il vous aime parce qu'il vous a sauvé à la croix, mais il veut que vous vous repentiez. Quand je dis Jésus vous aime, oui, il aime, mais il veut vous sauver. Il vous a sauvé, mais il faut croire en lui. Et il faut se repentir, c'est la repentance pour tous. Moi, je ne suis pas exempt. Donc voilà le véritable message de l'Évangile, la foi dans le Seigneur Jésus. Donc voilà, je ne sais pas où je vais aller maintenant. Bonjour madame, le Seigneur veut vous appeler, c'est aucune religion ne vous sauvera, je suis anti-religieux, mais je suis pour la relation avec Dieu, pour Jésus-Christ, pour son Église. Voilà, bonjour messieurs, Jésus est vivant, ressuscité, aucune religion ne vous sauve, messieurs, dames. C'est une invention des hommes et c'est toujours mon même message, partout où je parle de Jésus, mais pas de la religion. Alors vous serez sauvés non pas par une religion, mais par le Messie, par Yeshua. Le seul qui est venu, le seul qui vous appelle. Moi, je ne peux rien faire pour vous que de vous annoncer, que vous prêchez ou même prier pour vous, mais lui, il veut vous sauver. Bonjour mesdames, soyez sauvés. Il y a une seule manière d'être sauvé, de se repentir, de se remettre pécheur et de venir à lui. Un seul message, la rédemption, le sauveur, le Messie. Bon, venez à Jésus-Christ, il n'y en a qu'un seul, il vous a sauvé. Ce n'est pas une religion, c'est Jésus en personne qui veut vous sauver. Il vous appelle, venez à lui, repentez-vous, nous sommes tous des pécheurs. Aucune religion ne peut vous sauver, tout ça c'est faux, tout ça c'est des inventions des hommes. Alors ne croyez plus qu'une religion va vous annoncer Jésus-Christ. C'est Jésus qui utilise certaines personnes pour parler de lui, pour vous amener à lui. Mais après c'est à vous de faire ce deuxième pas et de venir à lui, de vous repentir, de vous reconnaître pécheur. Et vous aurez cette révélation de ce qu'est la croix et le Messie. Et Dieu vous touche. Madame, soyez touchée par le Seigneur. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer, c'est toujours le même message, la repentance au nom de Jésus-Christ. Le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus. Aucune religion, tout ça, c'est des inventions d'hommes. Le catholicisme, le protestantisme, tout ça, ça ne vous sauve pas, ça vous égare. Venez à Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Jésus, messieurs, dames.